descendu des cieux, mort à la croix, descendu des cieux, il est ressuscité, descendu des cieux, mort à la croix, descendu des cieux, il est ressuscité, descendu des cieux. Des choses sont en train de s'opérer, des choses grandes et puissantes, des choses surnaturelles, des choses pleines d'impact, d'autorité spirituelle, de force. L'agneau de la rédemption est en train de sélectionner les gens. Et il pointe du doigt ses nouveaux serviteurs, ses nouvelles servantes. Il dit à certains, je t'utiliserai dans la puissance, dans la grâce, dans la richesse, dans les biens. Je fais de toi un symbole. Je fais de toi un symbole. Que Dieu bénisse ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est au milieu de nous ce matin. Et sa présence est palpable. Alléluia. Dans ce genre de moment, je voudrais que vraiment tu sois prêt. Parce que je prêcherai ce matin le même message qui a été prêché au premier culte. Parce que c'est un vent d'esprit, un vent de puissance qu'il ne faut pas rater. Alléluia. La plupart d'enfants de Dieu, ils attendent toujours à ce que le pasteur puisse les toucher pour qu'ils puissent croire en un miracle. Certains attendent de tomber pour être convaincus. Alléluia. Ici, il y a lieu de croire uniquement en la puissance de Dieu qui est capable de vous toucher sans même que vous puissiez tomber ou que vous puissiez vous lever ou je ne sais pas. Mais il est aussi possible que l'onction te fasse tomber. Toi, ton problème, prépare-toi seulement à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous parlerons ce matin de comment vivre la puissance illimitée de Dieu dans ses serviteurs. Alléluia. Amen. Vous savez, la puissance de Dieu dans un homme de Dieu n'est pas venue dans cet homme pour son bien à lui. La Bible dit que l'Éternel nous a oints pour. Donc quand Dieu donne sa puissance, son objectif c'est son peuple. Dieu oint pour son peuple. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel, lorsqu'il donne sa puissance, son intérêt c'est le peuple. Lorsque Jésus a laissé les apôtres, il leur a dit, il viendra sur vous une puissance, celle du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous serez mes
témoin. Et il a cité des endroits où ses serviteurs devraient être des témoins. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que toute la puissance que Dieu peut donner à ses serviteurs n'a que pour objectif d'être utilisée dans la vie du peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la puissance de Dieu, vous devez la désirer chaque jour. Certains de vos amis au travail, ils sont capables de prétendre votre échec parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur une puissance satanique. Et si vous croyez et vous savez que vous avez la puissance de Dieu, vous pourrez vous défendre, réagir et même changer les choses en votre avantage. Nous avons eu une définition commune que nous avons donnée avec le pasteur David ce matin pour expliquer la puissance. Retenez que la puissance, c'est la force avec laquelle Dieu agit au milieu de son peuple. Pour les bénir, les guérir et les transformer. Amen. Amen. La puissance de Dieu change les hommes. Elle transforme l'existence des hommes. Sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas quitter le péché pour entrer dans la sainteté. Il est impossible alors de dominer le mal. C'est la puissance de Dieu qui vous donne le pouvoir de dominer le mal. Ainsi, en tant que peuple de Dieu que nous sommes, que vous êtes, il vous faut nécessairement chercher que la puissance de Dieu vous touche continuellement. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Non, on ne s'habitue pas à une puissance. Si vous vous y habituez, vous n'en bénéficierez plus rien. La puissance de Dieu, elle peut traverser tout le monde. La Bible nous enseigne qu'elle a été sur les hommes comme aussi sur des objets. N'oubliez jamais que la puissance de Dieu, ce n'est pas à un homme, mais c'est à Dieu lui-même. Et parce que c'est la puissance de Dieu, il peut en faire ce qu'il veut. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ne localisez pas, ne définissez pas que la puissance de Dieu doit se manifester seulement de telle manière. La puissance de Dieu, elle appartient à Dieu. Il utilise comme bon lui semble. S'il veut que le siège sur lequel vous êtes assis soit le point de connexion de sa puissance, c'est le siège. Est-ce que quelqu'un comprend? Des choses sont sur le point de se faire. Mais si vous ne savez pas comment bénéficier, comment faire sortir ou bénéficier de la puissance illimitée de Dieu, le temps de grâce et de miracle peut arriver sans que vous ne puissiez participer à ça. La présence de Jésus quelque part, ce n'est pas la garantie du miracle. La Bible dit clairement, il a été dans une ville, il a chassé un démon, du fou de Gadara, une légion de démons, plus de 6000 démons. Quand il chasse les démons, les gens qui étaient là l'ont chassé. Lui ont dit qu'on ne veut pas de toi ici. D'où Jésus n'est pas puissant parce qu'il est Jésus.
Suivez-moi attentivement. La puissance de Jésus en tant que vous, dans votre vie chrétienne, dans votre marche avec Dieu depuis 15 ans, 20 ans, 5 ans, cette puissance de Jésus n'a rien à voir avec son identité. Suivez-moi attentivement. Ces gens-là, quand ils ont chassé Jésus, Jésus n'a pas dit s'il vous plaît. Il a fait demi-tour. Il est parti. Donc la puissance est très sensible. Elle ne se fait pas supplier. Suivez-moi attentivement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant que je parle ici, la gloire de Dieu est en train de se manifester. Mais ça ne supplie pas à quelqu'un d'y croire. C'est celui qui en a envie, c'est celui qui le désire, c'est celui qui le sent, qui le vit. La Bible nous raconte que des foules entières marchaient derrière Jésus. Les gens le touchaient de tout part. À un point qu'un jour, quand il demande qui m'a touché, les apôtres trouvent qu'il a perdu connaissance. Ils lui disent, il y a une foule qui te touche. Comment peux-tu me demander qui t'a touché? Jésus a répondu en disant, une force est sortie de moi. Autrement dit, une puissance. Donc il était porteur de puissance, mais la puissance n'entrait pas dans les hommes parce qu'il était porteur de puissance. Vous me suivez? Vous pouvez vivre avec quelqu'un qui porte la puissance de Dieu sans en bénéficier même un grain. Être là dans l'église depuis 14 ans, 15 ans, 2 ans, sans en bénéficier un grain. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Amen. Il a fallu que certaines personnes viennent toucher Jésus autrement pour que la puissance les traverse. Les uns avaient limité la puissance de Jésus à l'imposition des mains. Ils attendaient que Jésus prie pour eux. Or, la puissance dont je parle ce matin, ce n'est pas la libération de la puissance par imposition des mains. Je vous dis que la puissance, elle est illimitée. Elle devient limitée quand elle est dans l'exercice d'un prédicateur ou d'un ministre qui est en train de prier pour les gens. Elle est limitée à sa foi à lui. Mais je vous parle ici de soutirer de lui la puissance de Dieu sans le lui demander à lui, le porteur. Comme Jésus, sans qu'on ne lui demande. Les uns voulaient que Jésus aille chez eux, mais elle a touché le pan de la robe, elle a reçu. Alléluia. Amen. Hier, une servante de Dieu nous a invités chez elle. Lorsqu'on a fini de partager avec elle, nous sommes sortis. Nous sommes entrés dans le véhicule pendant qu'on partait. Quelque temps après, je reçois un SMS d'une maman de l'église qui était là. Elle dit, papa, quand vous êtes parti, il a commencé à pleuvoir. Et elle a dit à la personne, très souvent, le jour où le pasteur Lévi arrive quelque part, Dieu utilise souvent un signe. C'est la pluie. Ça, ce sont les gens qui sont restés avec le pasteur Lévi longtemps. Je répète que la puissance dont je parle, ce n'est pas la puissance du pasteur Lévi, je parle de la puissance de qui? De Dieu. Mais Dieu l'a fait porter dans le corps des hommes. Il peut même la faire porter dans un objet. Et lorsqu'elle a parlé ainsi, j'ai crié dans ma chambre. J'ai dit Alléluia. Gloire à Dieu.
Maman a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. J'ai dit non. Le signe s'est produit dans la maison de la maman. Donc j'étais étonné. Donc ça m'avait surpris. Pourquoi? Parce que la puissance est illimitée. Elle ne me demande pas la permission pour sortir. Elle est au-dessus de moi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vous retrouver dans certains endroits. Vous êtes dans une église. Vous trouvez que le pasteur là prêche très mal. Mais beaucoup de gens sont guéris là. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Parce que la puissance n'est pas liée à sa manière de prêcher. Est-ce que quelqu'un me suit? La puissance de Dieu, elle est semblable à un courant. Elle traverse les choses qui permettent qu'elle passe. Et dans la Bible, on a vu Dieu manifester la puissance par les éléments de la nature, par les objets, par beaucoup de choses. La Bible, je vais prendre seulement l'exemple de Jésus et de ses apôtres. Pourquoi? Je pense que s'il faut qu'on accepte quelque chose, il faut qu'on ait vu ça chez Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Amen. Il est préférable que ce qu'on a vu chez Simon qui parle ne soit pas pour nous une doctrine. N'est-ce pas? Je préfère que ce que Lévi fait, que l'on n'a pas vu Jésus faire, ne soit pas pour nous une doctrine. Je préfère. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord. Tu peux m'aimer comme tu veux. Le jour où tu me verras imposer les pieds sur la tête, je préfère que tu ne prennes pas ça comme une doctrine. Je préfère que Jésus soit notre modèle. Qui est d'accord avec ça? Amen. Jésus manifestait sa puissance de plusieurs manières. Souvent, c'est par la prière. Souvent, par ses mains. Mais ce qui me touche le plus, c'est par ses vêtements. Quand les gens touchaient ses vêtements. Malgré tout, que beaucoup de gens le touchaient, mais peu de gens étaient guéris parce que tous ne touchaient pas de la même manière. Ailleurs, la Bible dit même sa salive. Et après même le souffle de sa bouche. Et ce qui me touche, c'est qu'un jour on l'appelle pour venir dans la maison de quelqu'un. Pendant qu'il est en chemin, la personne est déjà guérie. Allez, je ne verrai pas que quelqu'un est venu me chercher et en route, la personne qui l'avait laissé malade a été guérie. Je ne me rappelle pas. Saviez-vous pourquoi? La personne qui est venue me chercher sait que la puissance est limitée à ma présence. Mais si elle connaissait que le principe de puissance est illimité, elle se dirait même que le fait seulement qu'on est en train d'avancer là, je sais que les choses sont déjà en train de changer là. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Les apôtres, leur ombre. Je ne sais pas combien de fois mon ombre est passée sur les gens. Attendez, je vais essayer de voir. Mais les gens sont toujours naturels. Mais la Bible dit, ce n'était pas Paul ou bien je ne sais pas qui avait dit que voici la doctrine de l'ombre. Non, mais les gens eux-mêmes prenaient leurs malades, les déposaient en se disant, si seulement l'ombre passe, ils seront guéris. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la puissance est illimitée. Mais elle est limitée parce que les gens doivent savoir qu'elle est limitée et non pas parce que le pasteur a une puissance illimitée. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend ces choses? Amen. Alors, dans la parole de Dieu,
L'Éternel nous enseigne ces choses avec précision. Je vais encore donner 2 points et je vais entrer dans comment faire pour jouir de la puissance illimitée de Dieu. La puissance de Dieu peut sortir de tout celui qui l'a oint de son esprit, sans distinction de niveau spirituel ou ancienneté dans la foi. Alléluia. Amen. Matthieu 10, 42 que vous avez lu et que nous allons lire dit: et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Moko akopesa ata verbe ya mai na moko na ba yekoli nanga akobungisa récompense na ete. Alléluia. Amen. Malgré que la Bible dit à l'un de ses petits, mais la Bible dit que la récompense descend sur la puissance, et je considère et je crois que la puissance appartient uniquement à Dieu. Frère chante. Tant que vous n'êtes pas disposé à être un point de connexion de puissance, les gens ne bénéficieront pas de la puissance en vous. Alléluia. Oh, amen. Oh, amen. Et la puissance de Dieu ne regarde pas votre niveau spirituel. Elle ne regarde même pas votre ancienneté à l'église. Quand elle doit se manifester, elle doit se manifester. Vous allez vous retrouver le frère fidèle est en train de prêcher. Pendant qu'il prêche, vous êtes tellement touché que vous dites à la fin: il faut que j'aille voir le pasteur Lévi. C'est trop tard. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est trop tard. À l'instant où le frère est en train de prêcher, si vous dites: fils de David, aie pitié de moi, agis en moi, la guérison va prendre place là. La puissance de Dieu est ouverte à tous. Elle n'est pas limitée à celui qui l'a reçu, mais elle s'exprime suivant la foi de celui qui veut en bénéficier. J'entends quelqu'un dire amen. Un jour, la Bible parle d'un homme de Dieu qui avait perdu sa connexion avec Dieu. Il s'égarait. Alléluia. Il commettait beaucoup d'erreurs. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Il s'appelait Élie. Et la Bible dit qu'une fois, une femme que vous aimez beaucoup élever dans vos prières, surtout quand vous êtes stérile, Anne est allée dans une église dans laquelle le pasteur faisait beaucoup d'erreurs. Elle a prié. Le pasteur là est venu. Il manquait même le discernement. Il ne savait plus sentir la douleur de la prière et l'ivrognerie. Imaginez. Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez vraiment vous pouvez être confondu devant quelqu'un qui est un ivrogne et la peinture du Saint-Esprit. Est-ce que le pasteur Élie n'avait pas compris? Est-ce que vous me suivez? Ce pasteur-là, lorsque la femme lui a parlé, 1 Samuel 1, verset 16 à 19, à 18, la Bible dit au verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Ça c'est grave. Elle parle d'un pasteur qui a du mal à discerner les choses.
Le pasteur lui dit au verset 17, Pasteur a dit dans verset 17. va en paix, Kende na kimia. va en paix. Kende na kimia. Ça suffit pour elle, Et kokaki pona e. pour dire Po aloba. que ta servante trouve grâce à tes dieux. Mosel na mwasa zwango. Elle est rentrée chez elle. Azongaki epai na. Quand vous lirez dans 1 Samuel 1, je vous demande d'ouvrir s'il vous plaît, au verset 18, Fongola 1 Samuel 1 verset 18 tout à vous allez être surpris Okokamwa. de ce que Dieu est en train de faire ici. Na makambo oyo Nzambe azosala. Alléluia. Amen. 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 Ici, Awo. au verset 18, il est écrit, Na verset 18 elle dit, 1 Samuel 1, 18, elle dit, alobi que ta servante trouve grâce à tes yeux. Mosel na mwasa zwango. Et cette femme s'en alla. Veuillez lire la suite, s'il vous plaît. Tanga Elle mangea aliaki et son visage ne fut plus le même. bongo elongi na ye ezalaki su ndenge ezalaki te. Ici, c'était parce que Élie était très charismatique que Dieu avait agi, ou c'était parce que la femme croyait que Dieu était en Élie et que sa puissance suffirait pour la rendre féconde. Awa, est-ce que ça pour Eli azalaki na nguya makasi to mwasi oyo azalaki kondime te Eli oyo azali na Nzambe mpe nguya wana ekoki kosala ete azala Il lui avait déjà dit, ayebisaki va en paix. kende na Elle pouvait se lever et partir. akoki mpe Mais elle kotoka dit que je trouve grâce comment? À tes yeux. kasi alobi nazwa ngolo liboso na Alléluia. Amen. Elle sait que la puissance n'est pas dans les airs, la puissance traverse les corps. ayebi ete nguya eza na mipepe te kasi nguya elekaka na banzoto wana. Dieu avait tant aimé le monde qu'il n'a pas pu sauver le monde. Nzambe alingaki mokili mingi kasi akoka Pour kobikisa pouvoir y arriver, il a dû mettre sa puissance dans un corps. mpo abikisa bato atiaki nguya na kati ya nzoto. Qui a compris? Amen. Souvent des gens disent, ah Dieu, pourquoi ça m'arrive? Mais il est là, il t'écoute, mais ça t'arrive toujours. bato baba aponi makambo esama aza wana kasi ezokomelo kaka makambo yango. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Elle s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. akendaki alepe elongi na ye ezalaki susu ndenge ezalaki te. Alléluia. Amen. Combien de gens ici, bato boni dites-moi là, yebisaka verité, combien de gens ici, bato boni lorsque le pasteur ne l'a pas touché, soki pasteur asimbi ye te, ne l'a pas jeté de l'huile, so pasteur abwakeli ye mafuta te, ne l'a pas mis la veste sur son corps, so pasteur toutes ces choses que vous aimez. ta biloko nyonso olinga, combien de gens bato peuvent rentrer chez eux en paix bakoki kozonga na ndako na après avoir entendu uniquement nsima na ye koyoka kaka le pasteur lui dire va en paix? pasteur ayebi se zonga na ki Combien ici? combien awa Je ne m'en rappelle pas. nayebi te. Je ne m'en Je rappelle n'ai pas. jamais vu quelqu'un venir me voir au bureau natikala komona te moto aye kotala nga me na dire, pasteur, je veux acheter une voiture ce mois. ayebisanga pasteur nalingi naso Jamais. bavoiture Ils me disent toujours, bayebisanga en tout kaka cas, pasteur, si le couple là marche, pasteur so kopo wana esimbi la puissance ne se conditionne pas. nguya elingaka bacondition te. Vous me suivez? Amen. La puissance nguya ne se conditionne pas. elingaka bacondition La te. puissance nguya ne se conditionne pas. elingaka bacondition Avez-vous besoin de quelque chose? oza na besoin Oui ou non? Oui, vivez-le. amen Oh, vivez-le. mona yango Demain, lobi avant 13h40. avant 13h40 Vivez-le. amen Demain, lobi 13h40. 13h40 Vivez-le avant mona 13h40. yango avant 13h40 ebeta Avez-vous besoin de cela? oza na besoin nango Vivez-le. mona yango Demain, lobi avant 13h40. avant 13h40 Qu'il en soit ainsi. amen Alléluia. amen Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre ici. amen Tu dois te préparer à recevoir la puissance de Dieu esengeli na yo omibongisa mpo ya manguya na pour nzambe qu'elle t'affecte, mpo yango eaffecte yo te transforme. mpe etransforme yo Comment faire? sikoyo kosala ndenge Pour vivre, mpo ovivre pour jouir, mpo
de la puissance illimitée de Dieu dans ses services. Avant de vous citer ce premier point, je vais d'abord donner une remarque. Alléluia. Amen. La puissance, comme elle traverse toujours un élément ou un objet que Dieu a choisi, choisi veut dire de retrouver la personne qui peut être pour vous un canal. Cette personne-là doit établir avec vous une alliance. Ce n'est pas qu'il va te dire Toyokana, c'est devenu une alliance. Non. Dieu établit les alliances sur 3 éléments. Il établit les alliances sur le même Dieu, c'est-à-dire lui, la personne que tu as trouvée là, et toi, vous devez partager le même Dieu. En partageant le même Dieu, vous avez établi entre vous deux une alliance. Vous devez vous relier à ces alliances. C'est-à-dire reconnaître que les promesses que Dieu a faites sur cette personne vous engagent aussi vous. Vous concerne aussi. Quand Dieu avait dit à Moïse que je suis venu pour libérer mon peuple, Dieu n'a pas dit je suis venu pour te libérer. Pourquoi? Toute alliance que Dieu fait avec un homme de Dieu, il le fait avec le peuple qui doit jouir de la puissance qu'il met. Qui a passé de l'immeuble ou qui a fait construire l'immeuble, il vit dans quoi? Lui-même il vit dans quoi? Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte des choses que Dieu dit. Ça fait très mal à la tête, les amis. Et ma Bible dit qu'un seul homme a construit une synagogue dans la Bible. Tu attends que je t'impose les mains pour croire. C'est ça. C'est ça que tu attends. C'est ça que tu attends. La puissance, elle est illimitée. Au moment où tu es en train de voir ces choses, Dieu te qualifie malgré que tu étais disqualifié. Même si celui qui est à côté de toi n'y croit pas, toi seul c'est la majorité. Ah. Alléluia. Amen. Qui a compris? Amen. Nous avons dit dernièrement, payons les prémices, n'est-ce pas? Les uns ont payé, d'autres n'ont pas payé. C'est la faute à qui? Faute à eux-mêmes. Faut plus ou non? Oui. Il faut que le pasteur vienne se dire, le peuple s'est pleuré. Non. La puissance, ça dépend de chacun. Alléluia. Amen. Le frère pianiste qui est joué ici, frère pianiste n'a pas payé. Pas Manu, l'autre. Manu n'a pas encore payé sa prémisse. Il a payé sa prémisse le jour où il a entendu. Savez-vous ce qui s'est passé? Le pasteur Kolu lui a dit, dans 2 semaines, tu vas être appelé dans un autre endroit pour faire l'interview, on va t'embaucher. Les jours passaient jusqu'au jour où le pasteur a dit c'est la semaine qui compte, c'est la semaine qui suit. La semaine qui a suivi, 6 heures. Petit, je veux que tu passes au bureau. Il a commencé à appeler le pasteur pour lui dire la chose. Le téléphone ne passait pas. Comme nous au Congo, on a l'habitude de dire pasteur, mais attends. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend-il ces choses? Amen. Je vais d'abord des choses qui établissent l'alliance avec l'homme de Dieu qui permet que tu puisses soutirer les puissances au-dedans de lui sans même lui poser la question. Tu sais c'est quoi la troisième chose? C'est la prédication qu'il sort. Tout prédicateur quand il prêche, il établit une alliance entre toi et le message qu'il est en train d'annoncer. Alléluia. Amen. Oh, amen. 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 Faites très attention aux gens qui ont l'habitude de ne pas prêcher et de faire des miracles. Faites très attention. Il faut un point d'alliance. Croire en une parole. C'est très important. N'est-ce pas? Amen.
L'ancien tout à l'heure a donné un témoignage, vous voyez. Cette parole qui a été donnée prépare les gens au miracle. N'est-ce pas que c'est ça? Amen. 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 Alors, comment faire pour jouir de la puissance illimitée de Dieu dans ses serviteurs? Lévitique chapitre 21 verset 8. Lévitique 21, 8. Nous allons lire ce texte et nous allons sortir de ça le point. Lévitique 21, 8. Lévitique 21, verset 8. La Bible dit, Lévitique 21, verset 8. Lévitique 21, verset 8. Rapidement. La Bible dit dans Lévitique au chapitre 21, Lévitique chapitre 21, le verset 8, ce qui suit. Il est écrit, tu regarderas un sacrificateur comme saint. C'est pas ça qui m'impressionne. Car il offre l'aliment de ton Dieu. Ça non plus, ce n'est pas simple. Ce n'est pas ça qui m'impressionne. Regardez ce qui m'impressionne. Il sera saint pour... Je n'ai pas bien entendu. Il sera saint pour... C'est ça qui m'impressionne. Dieu ne peut pas dire une telle chose. Et toi dire, tu regarderas le sacrificateur comme saint car il est saint pour le peuple. Mais il dit, car il sera saint pour toi. Ce qui veut dire, pour pouvoir tirer une puissance illimitée d'un serviteur de Dieu, pour pouvoir vivre les manifestations surnaturelles de la puissance, sans poser la question à ce pasteur, première chose importante, vous devez trouver une manière unique et particulière, ainsi aussi sainte, dans la considération du porteur de la puissance. Une manière unique. Non, ta manière à toi, quoi. Dis à ton voisin, tu le vois à ta manière, je le vois à ma manière. Tu le vois à ta manière, je le vois à ma manière. Une manière unique, particulière. Mais cette manière unique et particulière doit être comment? Sainte. J'insiste. Pas pour aller dans le péché. Non, une manière sainte. Pas pour l'adorer. Parce que quand tu l'adores, tu commences à pécher. Je parle d'une manière sainte. Dans la considération du porteur de la puissance. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous prenez vos diplômes. Vous les mettez dans un casier, dans un sac, fermez-le. Quand vous regardez le porteur de puissance, faites en sorte que vous ayez une considération par... Il y a des gens ici, ils ont fait venir le pasteur à 22h. Pasteur, non, moi ça ne va pas, je veux mourir, je veux mourir. Ils savent qu'ils ne vont pas mourir quand le pasteur partira. Pourquoi? Ils ont une considération particulière. Amen. Oui ou non? Oui. Amen. Ça ne dépend pas de la forme de ce pasteur. Mais c'est la considération que vous avez. Comprenez-vous ces choses? Amen. Oh, Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Là, nous sommes sur le point de vivre des choses, hein, je vous assure. Tout à l'heure, je vais marcher, je vais entrer dans les rangées. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut dans son cœur pour recevoir la puissance. Parce que cela ne dépend pas du porteur. Nous sommes d'accord, hein?
Si le pasteur dit, vous voyez ce mouchoir? soki pasteur abi bomoni mouchoiro Oh, c'est mon mouchoir. Non, je ne parle pas de ça. nazoloba yango te Je ne parle pas de ça. nazoloba nango Je te vous dis, nalobi na j'ai laissé le mouchoir. natiki mouchoir Je suis parti, j'ai oublié. nakei nabosani Toi, mouchoir tu viens. sikoyo Et oye le pasteur a oublié son mouchoir. pasteur abosani Rien mouchoir ne va se passer. eloko esalama te Tout est lié à la manière de considérer la chose. nyonso ezotala ndenge ozoconsidere eloko yango Oh. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. nayebi te so osisona Un jour, mokolo moko nous condamnions les hommes de Dieu surtout. Ah, le pasteur là, pourquoi il a fait ça? Après, on s'est rendu compte que mais c'est pas lui qui a dit ça. ye te moto aloba C'est pas lui qui a dit emmener les gens et les lignes les gars. Non, c'est les gens qui ont cru que s'ils le font, ça va marcher. ye te asengi bato basala Vous voyez? bato nde bandimi ke so basali bongo ekosimba On a entendu le témoignage ici. toyoki batémoignage awa Des gens qui disent, oh, le pasteur se lève, je viens, je m'assois. C'est cette histoire qui fait beaucoup rire. Là. o pasteur atelemi nga naye na fandi oyebi lisolo La guérison du pasteur Joseph qui était guéri, je ne sais pas de quoi. gerezo pasteur joseph abikaki na nini Des reins. Quand le pasteur se lève, il vient. so pasteur atelemi ye aye afandi Il se soupe. Lui, il savait ce qu'il faisait. ye ayebaki nini azosala C'est lui qui considérait ça différemment. ye nde azali koconsidere ngo Mais ndenge cette chaise-là n'a pas mon nom dessus. mais na kiti yango bakoma Bon, kombo il y a des fois, je m'assois avec la chaise sur laquelle vous êtes assise. mikomo nafana na kiti oyo Bon, fandi oui ou non? oui N'est-ce pas? Dis à ton voisin, c'est grave. c'est grave Donc, mes amis, votre niveau de vie là, c'est vous qui en êtes responsable. omoni niveau de vie oza nango yo moko La puissance peut changer ça aujourd'hui même. nguye kokochange ngo kaka lelo Amen. Amen. Oh. Vous voyez le frère qui est assis derrière moi. omoni frère afandi na nsima Je ne sais pas si lui, quand il est assis là, il se dit souvent, moi comme je suis là, tout ce qui sort, je soutire ça, que ça transforme. Je ne sais pas. nayebi te ntango afanaka wana biloba nga nde nafandi boye na nsima na ye nyonso ezobima Mais si vous faites, je lui donne encore quelques mois pour arriver à 2 années de l'église. S'il fait 2 ans, soki asali 2 il ne ans manifeste pas la puissance, je le chasse de derrière. alakisi nguya te na Je risque de obéi croire que c'est un sorcier. nakokokanisa ete aza ndoki Parce qu'on ne peut pas vivre à côté du puits sans boire de l'eau. po tokoki jamai kovive pembe na moto ya nguya yo ozanga nguya On ne peut pas vivre à côté du puits sans boire de l'eau. okoki kovive na liziba mai te ozanga komela mai J'aimerais qu'on évite l'expression Mutambouya. Ah. Parce qu'ici, j'aimerais que vous compreniez que Nzamba sale la papa. Alors, c'est un tout à la face à bien face à ma barre, c'est Amen. problème n'a pas so à Isaac ou Ebandé, Nico Bendaka. Oui, Amen. Quelqu'un a compris ça. Amen. Alléluia. Amen. 2. Yamé Balé. Matthieu 10, 40. Matthieu 10, 40. Matthieu 10, 40. Matthieu 10, 40. Oh Jésus. Oh yes. Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, verset 40. verset 40. Et Matthieu 25, 45. Matthieu 25, 45. Nous lisons Matthieu 10, 40. Totangi Matthieu 10, 40. La Bible dit, Bible lobby. Matthieu chapitre 10, verset 40. Matthieu chapitre 10, verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Ayambibino ayambipenga. Et celui qui me reçoit Bongo muto ayambipenga. reçoit celui qui m'a. Ayambipenga yambote. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous tirons ici? Awa tokolobani. Pour jouir de la puissance illimitée de Dieu qui se trouve dans un porteur de puissance, Oyo bakozwa nguya na nzambe oyo eza na kati na oyo amemi yango. vous devez comprendre Esengeli oyeba que Dieu est invisible, nzambe amonanaka na miso mais le te. porteur de sa puissance, Kasi ye oyo azomema nguya na ye c'est le visible de Dieu. nde azotalisa nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Abina, Pasteur Mabino aye. c'est la salon. Aponika ena batoko dame. Mes amis, amen. Lingami amen. Une femme un jour Mwasi moko m'a appelé. abenga ye. Je n'ai pas pu prendre le téléphone. Nakoya kozwa telefone te. Elle a dit en son cœur. Alobi na motema na ye. Mais lui, qu'est-ce qu'il se prend pour qui? C'est quoi ça? Ye akanisi aza nani? Elle va rencontrer un prophète. Ake koluka prophète. Le prophète lui dit, Prophète ayebisi. Dieu m'a dit Nzambe ayebisi nga. que tu as péché. Osumuki. Elle dit comment? Abi comment? Tu as parlé contre
un homme de Dieu. Dieu m'a même dit de te dire, tu resteras bloqué jusqu'à ce que tu iras le voir. Est-ce que je connaissais cette histoire? Vous voyez la puissance, comment elle est? Très dangereuse. Très dangereuse. Très dangereuse. Elle est venue. Nous avons prié. Qui a compris? Amen. Donc, si vous regardez les hommes de Dieu, ou bien vous regardez un porteur de puissance, je préfère dire un porteur de puissance. Parce que vous pouvez recevoir maman Yvette à la maison. C'est une servante dans l'église qui est utilisée par Dieu. Oui ou non? Je ne t'entends pas dire oui. Amen. Oui. Maintenant, comme tu sais que c'est un porteur de puissance, si toi tu ne la regardes pas comme une représentation physique de Dieu, c'est ton problème. Elle sortira comme elle est entrée parce que ce n'est qu'un humain. Le problème ce n'est pas elle, mais le problème c'est ce qu'il y a en elle. Qui a compris? Cette partie ici, je désire vraiment frapper dessus. Savez-vous pourquoi? Un jour, j'étais allé voir mon responsable spirituel. Aujourd'hui, c'est lui qui fait office de père pour moi, même si ce n'est pas celui qui m'a engendré dans la foi. Quand je suis allé le voir, Dieu m'a dit, mets-toi à genoux. Alléluia. Pas pour qu'il prie pour moi. Je suis en train de venir. Pasteur David, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. C'est lui la personne. Moi je suis en train de venir. Dieu me dit, mets-toi à genoux. Ma fille, toi tu fais ça quand tu es venu confesser un péché. Moi j'avais pas un problème. J'ai pas un problème. Tu fais ça quand la situation est difficile, tu cherches des solutions. Moi je n'avais pas une situation difficile, je venais même rendre grâce à Dieu. J'étais content. Dieu me dit, mets-toi à genoux. Pasteur David, demandez-moi qui était à côté de moi. Mon grand frère. Qui me connaît pasteur? Pas mon grand frère chrétien, pas pasteur Colu. Non. Pasteur Colu païen. Grand frère n'a pas païen. Tous les éléments, asseyez-vous, tous les éléments qui compliquaient l'affaire étaient déjà là. Donc, bilon qu'on a compliqué les Cambodgiens qui ouan. Regarde là, mon grand frère en question. Ça faisait une semaine que je l'avais imposé les mains. Et les réponses au moment où on a tenu ma peau. À ses yeux, il n'y avait qu'un seul. C'est mon frère. Frère. Maintenant, Dieu dit à son frère là, mets-toi à genoux. Alléluia, amen. Alléluia, amen. À côté de ça, la femme n'est pas loin. La femme du monsieur n'est pas loin. Moi aussi, il y a grand frère non, la femme du pasteur. Moi c'est pasteur on appelle mets-toi à genoux. Les amis. Alléluia. Amen. Devant des gens. Il fallait se mettre à genoux. Vous savez ce que Dieu voulait m'enseigner ce jour-là? Tu veux vivre la puissance illimitée. Tu veux dépasser les autres. Il faut que tu voies en mon porteur de puissance que c'est moi-même. Ce que je te refuse de faire, c'est de l'adorer. Alléluia. Amen. Je me suis mis à genoux puissamment. Mes amis, quand je me suis mis à genoux, je l'ai tenu, j'ai dit, oh Père, bonjour. Je suis tellement élancé que ma tête était déjà très proche de la sienne. Il m'a tapoté. Il n'a rien compris. Et puis je me suis levé. Il n'a rien compris. C'est resté comme ça. Les jours sont passés. La bénédiction que j'avais reçue, j'étais dépassé. Oh. Amen.
Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Je ne vous dis pas, papa, j'ai des problèmes. Non. Vous êtes élevé. Dieu vous dit, mets-toi à genoux. Alléluia. Amen. Je me prépare. Dieu risque de me dire de faire 5 jours en plein aéroport. Il t'a passé à l'eau grossesse qui t'a dit ça. Ici, là, c'est une question de connexion, maman. Je cherche quelque chose. Et pour le recevoir, cette puissance-là, il faut regarder le porteur de puissance comme représentant Dieu visible. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Troisième point. Pour vivre la puissance illimitée de Dieu, vous devez comprendre la signification de la présence d'un porteur de la puissance. Amen. Amen. Chaque homme de puissance, un porteur de puissance, lorsqu'il vient chez vous, dans votre maison, dans votre lieu de travail, dans votre vie en général, cela a une signification. Le plus grand problème qu'on en a ici, pendant que je vous parle, ouvrez Esther 4:14. Le plus grand problème que l'on a ici, c'est de savoir expliquer la signification de la présence d'un porteur de puissance. Je vais vous dire une chose importante. Dès que nous avons commencé le ministère, Dieu m'a appris une chose. Ne va pas chez les gens n'importe comment. Dieu m'a appris une chose. Ne visite pas les gens n'importe quoi. Dieu m'a appris une chose. N'accepte pas des choses n'importe comment. Dieu m'a appris une chose. Quand quelqu'un te fait un don, et que dans ses tirs, tu sens qu'il se glorifie, lui ne le reçoit pas. Dieu m'a appris une chose. Dis non à certaines offrandes lorsqu'elles veulent te corrompre. Alléluia. C'est merveilleux. Ainsi, vous, quand vous tendez une offrande et que vous voyez qu'on la reçoit, vous devez vous dire que ça a une signification. Car mon cœur est disposé à ne pas la recevoir. N'est-ce pas, ma fille? Papa m'a dit, papa, déposez. Rentrez chez vous. Jusqu'au jour où Dieu me confirmera que vous êtes dans la paix, nous la recevrons. L'église n'a pas de besoin. Mais dans la puissance, il y a beaucoup de choses à respecter. Sinon, vous ne manifesterez pas la puissance. Alors, quand vous voulez voir la puissance illimitée se manifester, donnez toujours une explication à la présence d'un porteur de puissance. Regardez, qui a déjà pris l'avenue Kimpe une fois? Est-ce que vous rencontrez votre pasteur tous les jours sur cette avenue? Est-ce que vous le rencontrez au magasin quand vous partez? Non. Maintenant, le jour où toi tu le rencontres, pourquoi crois-tu que c'est normal? Il y a des gens qui sont venus au premier culte, oui ou non? Ils sont partis. Ils n'ont pas vu le pasteur. D'autres sont venus au deuxième culte. Ils n'ont pas vu le prédicateur du premier culte. Ils pensaient que c'était à quoi? Nous ne devons pas communiquer les mêmes choses. Certaines choses devaient être communiquées par lui au premier culte. Et tous les gens qui devaient les recevoir se sont réveillés tôt le matin sans comprendre. Et ceux du deuxième culte, d'autres c'est la chaussure qui a duré chez le cordonnier. Alors regarde, deuxième culte. Il n'a pas compris. Il s'est même fâché
marché contre le monsieur pour rien. Or, le problème, c'est le deuxième culte. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Il y a toujours une signification. Tu es habitué à venir au premier culte. Pourquoi tu es venu au deuxième culte aujourd'hui? Pourquoi tu es venu au premier culte aujourd'hui? Alléluia. Nous habitons le même quartier, toi et moi. Parce que ça va dans un quartier. C'est grave. Il y a certains ici qui ne piquent jamais l'église à la mort. Jamais. Vous savez pourquoi? Il habite Montbéliard. Dieu, le temps de quitter Télécom jusqu'à Montbéliard, il est mort. Bizarrement, j'ai remarqué, la plupart de ceux qui piquent l'église la nuit sont toujours en Galema. De quoi arriver rapidement? Ça a toujours une signification. Alléluia. Amen. À la fin, ici en sortant, l'homme de Dieu peut passer, il tape seulement une seule main. Alléluia. Amen. Là, la maman fait. Alléluia. Amen. Ça a toujours une signification. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Vous voyez là, je me suis tenu. C'est certainement pas enfin. Oui. Tous ceux qui sont restés dedans là. Ça ne leur regarde pas cette position. C'est en train d'affecter quelqu'un d'autre. Je suis là pour un but précis que même moi-même je ne sais pas, puisque je ne suis qu'un porteur. Je ne suis qu'un objet que Dieu utilise. Non, qui a compris? Alléluia. Soudain, je peux me mettre à marcher. Je dis, j'ai très chaud, j'enlève la veste. Je tends à quelqu'un. 10 ans plus tard. Vous voyez le monsieur puissant prédicateur. Vous ne ferez jamais le lien. Jamais. Alléluia. Je sens la puissance de Dieu d'une manière très très grande ces derniers temps. Ça ne descend pas pour moi. Ça descend pour quelqu'un qui cherche quelque chose. Finissons. Pour vivre la puissance, l'unité de Dieu dans un porteur de puissance. Il faut emmener le porteur de la puissance à parler sur vous. Pas parler contre vous. Qui a compris? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Genèse 32, 26. Genèse 32, 26, Bible le dit. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Donc, il n'a pas voulu laisser passer le porteur de puissance sans qu'il ne parle sur sa vie. Quelqu'un me comprend? Pasteur, vous êtes parti? Pasteur, je suis parti. Ok, pasteur, partez bien. Oh là là, oh là là. Vous êtes trop habitué au pasteur qui est dans l'église. Vous l'attendez seulement dans l'église. Vous attendez la gloire de Dieu que quand il est sur la chair. Non, les amis. Le pasteur ne reçoit pas. Bon, 14 ans. Le nombre d'âmes vont continuer à augmenter. Oui, oui. Il va sortir par où? Tu demandes à quelqu'un, il sort par où? Tu prends ta chaise, tu te mets seulement dans le même. Personne ne ressort. Non, c'est pas grave, je reste en prière.
Quand le pasteur sort, il te rencontre ses mains là. Tu lui dis, bénis-moi, je rentre. Il sera premièrement étonné. Et toutes les fois qu'un porteur de puissance est étonné, il ouvre son cœur. Jésus a guéri les gens qui l'ont étonné. Qu'est-ce que vous faites? Pasteur, continuez. Il y en a d'autres. Pendant que l'homme de Dieu est en train de passer, fais seulement ça. Il est parti. Il y a un papa ici. On l'avait ouvert ses mains. Vous connaissez cette histoire. Quand il est rentré chez lui, et sa femme, et ses frères, et ses beaux-frères, qui voulaient le saluer. C'est cette histoire. Il a refusé. Rien. Le monsieur là ne connaissait pas Jésus. Mais il avait senti que on dirait que quelque chose est en train de se passer ici. Il a gardé ses mains, il a refusé que quelqu'un touche. Quelques temps plus tard, on l'a appelé boss. Dernièrement, il a acheté une voiture. Lui, il a déjà séché. L'huile a déjà séché. Madame, vous comprenez ces choses? Vous entendez ces choses? Je repasse à rien. Attends. Tu dois continuer à attendre ça. Le jour où tu rencontres le porteur de puissance, de ce jour-là, le dernier jour, on n'écoute jamais un porteur de puissance comme si on le réécoutera. Ce dont je vous parle ici, c'est ça qui a transformé ma vie, parce que j'ai jamais écouté un prédicateur comme si je vais les réécouter demain. Pourquoi tu fais comme si tu es venu pour moi? Pourquoi tu fais comme si tu es venu pour moi? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Vous ne comprenez pas ces choses-là. Les choses de ce genre, ça ne se prépare pas, ça ne se calcule pas. Hein, ce n'est pas aujourd'hui, vous devez venir. Ce matin, c'est le matin de l'huile. Ça ne connecte pas beaucoup de gens. Mais quand tu sens ça en toi, tu dis, je vais aller prendre ça maintenant. Tu ne fais pas. Tu seras toujours parmi les derniers. Le problème ici, c'est croire. Le problème ici, c'est croire. C'est bénéficier d'une puissance illimitée qui est dans un homme de Dieu. Vous devez croire que tout est possible quand lui il arrive. Parce que vous ne faites pas confiance en sa personne à lui. Vous faites confiance en celui qu'il porte. Mais si vous continuez à le regarder lui, un jour vous aurez un cas sérieux, vous dites que tout qu'il a été, tout qu'il nous a tel pasteur. Vous voyez, non? On ne parle pas ici d'un homme. On parle ici de Dieu. Comprenez-vous cela? Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. On parle de Dieu. Un jour, un homme. Et allez voir un prophète. Dans 2 Rois 6, la Bible dit, il dit ceci. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Là où était tombé sa houe en métal. Alors Élisée coupa un morceau de quoi? De bois. Le jeta à la même place. Et il fit surnager le fer. Comment le bois peut faire monter le
l'enfer. Celui qui était venu voir le prophète est fou. Parce que le prophète n'est pas un nageur. Mais lui s'imagine que tout ce que le prophète, quand le prophète viendra, tout sera possible. Il y a des gens qui ne croient pas en ça. Mais il a reçu l'homme de Dieu à la maison. Il a même fait manger. Mais il ne croit pas que tout sera possible. Et il dit même dans son cœur. Il te dit même d'ailleurs. Parce que demain j'ai un rendez-vous important avec le médecin. Priez pour que ça se passe bien. Mais le porteur de la puissance est là. Mes amis, ces choses-là, on ne peut pas vous dire que je suis là. Non, ce n'est pas moi. C'est Jésus. Donc il faut nécessairement que ça soit toi qui dise toi-même que oui, il est là. C'est bon. Ça va marcher, c'est bon. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Que le monde va résoudre ton problème. Tu as besoin de puissance. Mais c'est ça qui vous bloque. Vous ne saviez pas. Il y a une puissance illimitée de Dieu en ces lieux. Mais tout dépendra de la personne elle-même. Les uns, ils croiront. D'autres, ils ne croiront pas. Il est interdit que le porteur de puissance se vante. Ils disent non, venez me faire ceci. Non. Là, ce n'est plus la chose de Dieu. La chose de Dieu, c'est la manifestation de ta. Je ne sais pas si tu comprends. Les uns font la même chose peut-être. Mais toi, quand tu l'as fait, c'est avec la manifestation de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout simplement. Il n'a pas dit, je vais recevoir tout ce que vous avez demandé. Descendu des cieux, mort à la croix, descendu des cieux, il est ressuscité, descendu des cieux, mort à la croix, descendu des cieux, il est ressuscité, descendu des cieux. Laissant le ciel ouvert, il monte, laissant le ciel ouvert, il monte, laissant le ciel ouvert, il monte, laissant le ciel ouvert. Nous illuminer.
Alléluia. Toi aussi, tu iras prêcher. Toi aussi. Comment tu vas? Je sais pas. Je sais pas. My God.